Dieu est bon, vraiment bon. Et Dieu est là, vraiment là. On ait cette assurance dans notre cœur. La présence de Dieu, ce n'est pas une question de ce qu'on ressent ou de ce qu'on connaît. C'est avant tout une question de Dieu qui est. Il est Yahweh. Celui qui était, qui est et qui sera. Donc dans tous les cas, Dieu est. Et en plus, il nous dit que là où on s'assemble pour l'élever, pour le louer, il réside au milieu des louanges de son peuple. Là où 2 ou 3 s'accordent, il est là. Même, il est là pour chacun de nous, il est là collectivement pour nous. Et Dieu est là ce soir. Que tu le sentes, ou que tu le saches, ou que tu ne le saches pas, ça ne change rien au fait que Dieu est là ce soir. Et que ces temps, il les a préparés d'avance. Vous savez, je suis arrivé ici complètement rincé, mais la présence de Dieu, c'est mieux que le Red Bull. Ça donne des ailes. Mais c'est les ailes dont nous parle. D'ailleurs, ils ont piqué le truc de la Bible, parce que c'est... Ceux qui sont fatigués renouvellent leur force comme l'aigle. Il y en a qui l'ont lu cette semaine? Parce que c'est dans Ésaïe, juste un petit peu avant le 43. C'est dans le 40 ou le 41, je ne sais plus. Mais c'est juste avant, dans les épisodes précédents. Et je vous invite, en tout cas, à lire Ésaïe à partir de 40. Durant encore toute cette semaine qui vient, on va en parler un peu ce soir. Mais c'est tellement bon, toutes ces promesses qui sont là. Et la volonté de Dieu qui est écrite là-dedans. Qui est à la fois une volonté de Dieu, et c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est comme un millefeuille avec Dieu. Il y a la volonté de Dieu pour le monde. Là, le plan global de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, je ne vais pas faire tout le millefeuille, mais je vais aller vite, pour la CVN. Il y a la volonté de Dieu pour ta vie en particulier. Et c'est tellement beau ce que Dieu écrit. Et c'est tellement beau de repasser sur son écriture, de suivre vraiment ce qu'il est en train d'écrire. C'est là qu'on est vraiment bien. Et j'espère que le début du jeûne se passe bien pour vous. C'est souvent les 2-3 premiers jours qui sont les plus compliqués. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ça. Et ça nous apprend la persévérance et ça nous apprend bien à mourir à nous-mêmes. Mais franchement, si on ne sait pas pourquoi on le fait, ou si on le fait juste parce qu'on nous a dit de le faire, on est les plus malheureux du monde, en vrai. Parce que, encore la spéciale, chez vous, ça doit être pareil. Je ne sais pas, moi, en salle des profs, là, qui ramène jamais il y a des bonbons. Là, il y avait des dragibus, tu le crois, oui? C'est mes bonbons préférés. Et là, il y a des dragibus qui tournent pendant la réunion. Et t'es là, ouais, Seigneur, pourquoi aujourd'hui? C'est tout le temps comme ça, c'est incroyable. Mais le but du jeûne, et moi, ce qui me fait tenir dans un jeûne, c'est que le but du jeûne, c'est pas juste de souffrir pour mériter quelque chose. Enfin, c'est pas ça même, d'ailleurs. C'est oui, un message de « je suis prêt à mourir », mais pourquoi? Pour être auprès de Jésus. Pour être encore plus auprès de Jésus. Juste dans Matthieu 9, et pas la peine de l'afficher, c'était pas prévu, mais dans Matthieu 9, il y a les disciples de Jean qui viennent voir Jésus. Juste, je vous le lis, mais écoutez bien. Ils viennent voir Jésus et lui demandent « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons souvent ?» C'est spirituel de jeûner, c'est cool. Donc là, les disciples de Jean, ceux qui suivaient Jean, qui prêchaient le baptême de repentance, c'était déjà un truc qui était cool. Eux, ils jeûnaient. Les pharisiens, les juifs, les religieux bien ancrés dans leur foi, en tout cas, et dans la loi mosaïque, et eux, ils jeûnaient. Et puis les disciples de Jésus, eux, ils jeûnaient pas. En plus, ils glanaient dans les champs pendant les jours de sabbat. Et régulièrement, ils allaient manger avec ceux qui faisaient des beuveries d'habitude. Le résumé est un peu bizarre. Je ne sais pas comment vous... Alors que vous jeûnez, que pensez-vous de ceux qui ne jeûnent pas? On peut se mettre à la place, je veux dire, des disciples de Jean et des pharisiens, où ils sont là dans l'effort, dans leurs efforts, et ils se disent « Oh !» Et puis eux, ils se disent spirituels, alors qu'ils ne jeûnent même pas. Mais c'est qu'en fait, ils n'avaient pas compris le sens du jeûne. Et Jésus leur explique. Jésus leur répond « Les amis du marié peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Schlack. Le but du jeûne, oui, il y a une dimension de deuil dans le jeûne, une dimension de mort à soi-même. Mais avant tout, le jeûne, ce n'est pas juste mourir pour mourir, c'est mourir pour être auprès de Jésus, pour être plus proche de Jésus.
Les amis du marié peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Là, ils avaient Jésus avec eux. Ils n'avaient pas besoin de jeûner parce que Jésus était déjà avec eux. Le but du jeûne, c'est d'être plus près de Jésus. Des fois, on envierait presque les disciples parce qu'on disait, eux, ils ont vu Jésus, ils ont touché Jésus, ils ont dormi à côté de Jésus, ils ont marché dans la poussière avec Jésus, ils ont fait plein de trucs avec Jésus. Bon, déjà, ils ont galéré. Mais on aurait aimé être là. On voit The Chosen, on se dit, ah, quand même, moi j'aurais été là, j'aurais été meilleur qu'eux, non? On a toute la connaissance derrière aussi. Mais eux, ils y étaient. Mais en fait, ils n'avaient pas besoin, eux, de jeûner parce qu'ils étaient au plus proche de Jésus. Le but du jeûne, avant tout, ne jeûne pas pour obtenir quelque chose. Ne jeûne même pas pour débloquer ton avenir, alors qu'on parle de choses nouvelles. Ne jeûne pas dans ce but-là. Le but, c'est d'être auprès de Jésus. Et quand on est auprès de Jésus, il se passe ce qui doit se passer et c'est tout le temps bon. Amen. Et la suite de ce passage, verset 16, il vient de dire « Alors ils jeûneront » quand lui sera parti. Et il dit « Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau de drap neuf, car la pièce tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. » Qui a déjà vécu ça avec un jean? Peut-être tout seul, non, je sais pas. Tu fais un jean, tu as un trou, moi ça m'arrivait tout le temps, le même genou, pour se mettre par terre avec les petits à l'école, pour accorder la guitare, bref, tout le temps un trou ici. Je fais moins de guitare, du coup j'ai plus de trou. Et à chaque fois qu'on essayait de le raccommoder, ça tient là où il y a le trou, mais autour du raccommodage, ça craquait ailleurs. Ça ne marche pas, le vieux et le nouveau avec. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors ça, je n'ai pas testé. Je sais pas. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, parce que le vin est trop acide, trop jeune. Le vin se répand et les outres aussi sont perdues, vu qu'elles ont éclaté. On met le vin nouveau dans les outres neuves et l'ensemble se conserve. On ne fait pas du nouveau avec l'ancien. Et c'est lié au jeûne. Jésus vient d'enseigner les pharisiens et les disciples de Jean sur le jeûne en leur disant « C'est quoi le vrai jeûne? C'est d'être auprès de moi. » Et il embraye avec le fait que le jeûne, vous savez, on ne fait pas du nouveau avec l'ancien. Et ça tombe plutôt bien, du coup, le jeûne qu'on est en train de vivre là, non? Oubliez ce qui est dans le passé, parce que Dieu a quelque chose de devant, de nouveau, quelque chose de nouveau devant. Et le passage de l'ancien au nouveau, ça passe par un temps, oui, de jeûne, de deuil. Et on va voir ça au travers de ce qui est de Ésaïe 43. Vous savez, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ça, tout le monde sait le dire. Dites-le pour voir. Nul. Et ensuite? Non, mais Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. On sait qu'au bout, il y a la vie. N'empêche que Jésus, sur son chemin, il a rencontré la mort, qui a été un passage obligé. Et Jésus est passé de quelque chose, on va dire, d'ancien qu'on connaissait. Jésus, dans son corps, il avait un corps humain comme ce qui avait toujours existé jusque-là. Il est passé par la mort et il a eu quelque chose de nouveau, un corps incorruptible, un corps glorieux. Vous savez que c'est ce qui vous attend aussi? De passer à travers les murs et tout. Non mais vraiment, ouais, ça ne vous donne pas envie. Moi, je suis archi excité à vivre ça. Mais il a fallu que Jésus meure, pour renaître encore plus glorieux. S'il a fallu ça pour Jésus, pour nous aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous attend. Pour l'éternité, quand on chantera avec les anges dans la cité céleste, il n'y aura plus de soleil, c'est lui notre lumière, ce sera lui qui nous éclairera et on le louera, on aura ces corps glorieux. Il va falloir qu'on meure pour vivre ça. Ce n'est pas nous qui allons nous améliorer, on ne va pas avoir un petit update, une petite amélioration, le 2.1 ou je ne sais pas quoi. On va être transformé carrément, métamorphosé dans un corps glorieux. Et pour ça, ça passe par quand même, il va falloir qu'on meure. C'est pas agréable quand on se dit ça. Mais pourtant, le glorieux est derrière la mort. Ça retourne le cerveau de dire ça. Mais pourtant, c'est le message de l'Évangile. Et la bonne nouvelle, c'est que derrière la mort, c'est pas fini, mais que c'est plus glorieux. Et
là, je ne vais pas vous parler de la mort physique, mais il y a des choses qui doivent mourir en nous pour que ce qui était en nous avant, que ça allait, quoi. Une fois que ça meurt, ça peut naître de manière totalement glorieuse, de manière totalement nouvelle. Mais ça passe par un chemin. C'est l'image, il y en a qui vont prendre leur baptême là dimanche. Au moins 2 là, 3, qui dit mieux, 4. Il y en a au moins 4 là, ce soir, dimanche, qui vont prendre leur baptême. Vous allez être baptisés, plongés, immergés. Ça veut dire, tu meurs en Christ. C'est l'image du baptême, c'est ce que nous dit la Bible. C'est l'image de la mort en Christ. Et tu reviens en Christ, cette vie nouvelle. C'est une image de la mort et de la vie nouvelle qui passe par la mort. Vous allez laisser, vous l'avez déjà laissé, parce que là, ça va être une image. Vous avez déjà vécu cette vie nouvelle. Mais là, c'est cette image, vous allez ressortir et revivre. Mais il y a quand même la dimension de mettre le nez dans l'eau à un moment. Parce que ce qui est vivant, s'il ne meurt pas, il ne peut pas être glorieusement renouvelé. Et nous, on peut s'améliorer, mais seul Jésus transforme en une nouvelle créature. Et je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette étude. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que je sais que quand on jeûne, on a moins d'attention aussi. Et on va juste faire ça en 3 points. Premièrement, le contexte historique de l'écriture des rouleaux d'Ésaïe. Et je dis bien des rouleaux parce qu'il y en a 2 et c'est déjà X-Files, c'est déjà un truc incroyable. Donc un petit contexte historique pour savoir pourquoi Ésaïe a écrit ces mots à ce moment-là. Ensuite, on va faire un zoom sur le chapitre 43. Parce que là, il y a les versets 18 à 19. J'espère que vous ne vous contentez pas de 2 versets. En fait, ça vient dans un chapitre entier. Et même dans un rouleau entier. Et j'espère que ça va vous donner envie de lire le rouleau en entier. Et après ce zoom, on va aller sur le verset qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, le verset 18. Ne regardez plus vers ce qui est passé. Et puis, le côté chose nouvelle, ce sera avec Thierry vendredi. J'avoue que quand il m'a dit, toi tu fais le début, moi je fais la fin, je fais donc, il faut juste dire qu'ils oublient. Je dis, oh ça va... C'est sympa. Tu veux pas faire le contraire? Non, je suis pas là. Ah, ok. Bon, bah, du coup. Mais en fait, c'est tellement glorieux. Et on y va. Le contexte. Ésaïe, son ministère, il a commencé, je vous fais un peu d'histoire parce que vous allez voir, Dieu est le Dieu qui tient tout entre ses mains. Et si je remets là tout dans le contexte, c'est pas juste pour vous faire un petit cours d'histoire, c'est pour vous faire voir à quel point Dieu écrit quelque chose. Et qu'il est au contrôle de tout, et que de toute éternité, il contrôle tout, et qu'il n'a jamais renoncé à ses plans et à ses promesses, et qu'il est fidèle, et qu'il est bon, et qu'il est juste, et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et Ésaïe, lui, son ministère, il l'a exercé entre moins 740 et moins 681. Il est à Jérusalem, il habite à Jérusalem. Finalement, ça passe pas, donc je veux bien que tu les passes. Je les vois sur mon tel, mais... Attends. Ouais, du coup, diapo 2. Ou alors ça a bugué total. Je sais pas, tu me dis. Ouais, voilà. Moins 740, moins 680. Je répète pour les 2 du fond. Et il vit à Jérusalem dans un contexte d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est enfreindre les premiers commandements, c'est-à-dire de ne pas mettre Dieu en numéro 1 sur le podium de sa vie. Tout ce qui prend plus d'importance que Dieu, c'est une dimension d'idolâtrie. Mais là, à cette époque-là, en plus, l'idolâtrie, c'était très concret, c'est carrément qu'on prenait du bois, du métal, on se faisait une petite sculpture et on l'adorait, et on disait que c'était le Dieu qui nous avait fait ceci, qui nous avait fait cela, on le priait, enfin vous savez ce que c'est. On est passé par les Grecs et les Romains, on voit ce que c'est à peu près l'idolâtrie. Et là, le peuple d'Israël est complètement dans ce contexte d'idolâtrie. Et le peuple ne choisit plus de suivre les commandements de Dieu, mais il se tourne vers d'autres dieux. Il se livre à l'orgueil, il se livre à la cupidité et il délaisse la justice. Tout ce qui est en horreur à Dieu. Et dans sa bonté, Dieu passe par Ésaïe pour prévenir le peuple que ça ne se fait pas, il faut que ça change.
Et c'est déjà une bonté de Dieu. Dans Amos 3,7, on peut lire que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et alors que le peuple est dans l'idolâtrie, les choses sont en train de se compliquer et, parce qu'il y a le royaume d'Assyrie qui est là juste aux portes de Jérusalem et qui met un joug sur Jérusalem. Et ça, c'est l'époque à laquelle vit Ésaïe. Il y a les Assyriens qui sont là. Et il parle au roi de Juda et au roi d'Israël, parce que les deux royaumes étaient déjà divisés, et il leur dit « Repentez-vous ». Il y a un espoir derrière. Je vais très vite, mais repentez-vous, il y a un espoir derrière si vous vous repentez. Et je pense qu'on connaît le cœur de Dieu. Il y a dans 2 Chroniques, il y a cette prière de Salomon que je pense vous connaissez aussi. Où Dieu dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, la repentance, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Dieu avertit. Dieu a le désir de bénir, a le désir d'enrichir, a le désir de nous amener vers quelque chose de plus glorieux. Mais ça passe par une étape qui nous incombe, qui est celle de l'humiliation et de la repentance. Et là, malgré les avertissements, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose en fait. Et on le sait parce qu'après Ésaïe vient un autre prophète, Jérémie. Tu peux mettre la diapo d'après, même d'encore après du coup. Après Ésaïe vient Jérémie. Et vous savez que Jérémie, il a écrit un livre qui s'appelle même Les Lamentations de Jérémie. Donc pour vous dire à quel point ça allait de mal en pis. Et si vous regardez, il y a d'abord les Assyriens qui ont mis la misère au peuple d'Israël et de Juda. À l'époque de Jérémie, c'est les Babyloniens qui ont mis la misère. Un autre royaume qui est venu et qui était encore plus violent. Et pour que vous puissiez vous situer, j'ai mis la déportation de Daniel. Vous connaissez Daniel ? Qui ne connaît pas Daniel ? Dans la Bible, je veux dire. Pas mon père. Daniel dans la fosse au lion, Daniel la fournaise ardente. C'est bon, ça te revient. Ce Daniel-là. Et ben, il a été emmené à Babylone, captif à Babylone, en moins 605. Donc c'était pendant le ministère de Jérémie, il y avait déjà des exilés qui partaient. Et puis la destruction totale de Jérusalem, c'est en moins 586. Et après, il y a toute la période où l'exil continue. Et le retour des premiers exilés, c'est-à-dire le germe du nouveau, on va appeler ça comme ça, c'est quand le royaume perse vient, et c'est en moins 530. Pourquoi je vous montre tout ça ? Regardez bien ça. Ésaïe, il est là-bas. En moins 740, moins 680. Et Ésaïe, en fait, dans le passage qu'on lit, Ésaïe 43, parle de ce qui se passera 151 ans plus tard. 151 ans à l'avance, Dieu avait déjà prévu de rétablir les choses, de reconstruire cette nouvelle Jérusalem. Mais pour que ça puisse se passer, et ça je crois que c'est un défi pour nos vies, ça a pris du temps, et beaucoup de souffrance, parce qu'il y a eu de la résistance. Et je crois fermement que le désir de Dieu, c'est de nous amener vers ce nouveau, vers le nouveau germe, mais pas dans 150 ans. Pour nous, ce sera un peu charrette, je ne sais pas si on vivra... Enfin, je ne pense pas. Et ce serait dommage qu'on attende même 15 ans pour vivre le nouveau de Dieu. Et si le temps a été aussi long, c'est pour la même raison, on va le revoir tout à l'heure, c'est aussi dans Ésaïe 43, que le peuple a tourné 40 ans dans le désert. Ça aurait pu aller plus vite, mais ils se sont pris 40 ans dans le désert parce qu'il n'y a pas eu cette dimension d'humiliation et de repentance, il y a eu cette dimension d'idolâtrie, de détournement de Dieu, de résistance et de rébellion, de coups raides. Et ça a fait qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, et c'est pour ça que je vous montre ça, le plan de Dieu s'accomplit quand même. Dans tous les cas, Dieu continue d'écrire l'histoire. Et son plan ne s'arrête pas, il le déroule. Et peu importe si ça prend plus de temps, sa patience est là. Certains pensent que Dieu a oublié ou ne va pas continuer les choses, nous dit la parole de Dieu. Il doute de ses promesses. Mais s'il tarde dans l'accomplissement de ses promesses, c'est parce qu'il use de patience envers nous. Si tu sens que les promesses de Dieu, elles tardent à venir, dis-toi, plutôt que de râler et de dire quand est-ce que ça vient,
que Dieu est en train d'user de patience envers toi. Et peut-être, crois, et je t'invite à croire, que Dieu est fidèle et que Dieu est bon et qu'il veut t'amener vers les promesses et les bénédictions. Mais ça nécessite de ta part d'accepter de mourir. Alors là, je ne parle pas physiquement, mais je parle d'accepter de mourir à certaines dimensions peut-être dans ta vie. On va lire maintenant, on va juste passer dans... Ah oui, alors ce qui est fou, je vous parlais que le livre d'Ésaïe, nous on a un seul livre. Mais en vrai, c'est 2 rouleaux distincts qu'Ésaïe a écrits. Il y a un premier rouleau qui va du verset 1 au verset 39. Et de 1 à 39, c'est toute cette partie où Ésaïe parle à ses contemporains. À ses contemporains avec les Assyriens qui sont là, il les exhorte à se repentir et il dit, il y a quand même les promesses de Dieu, allez, on y va les gars. Et ensuite, du verset 40 jusqu'à la fin d'Ésaïe, c'est un deuxième rouleau. Et même ceux qui ont retrouvé les rouleaux, qui font des recherches et tout, on pense que ce rouleau a été mis de côté, comme en réserve, que Dieu a donné à Ésaïe la révélation de ce qui allait se passer, mais que ces écrits étaient pour plus tard et seraient pour encourager, lorsqu'ils seraient en déportation et en exil, il fallait les ressortir à ce moment-là pour les encourager à revenir. Et sans doute que Zorobabel, Esdras et Néhémie ont eu ces rouleaux qu'Ésaïe a eu et que cela les a encouragés à remettre en ordre, reconstruire la muraille, reconstruire le temple et rebâtir toutes ces choses. Mais ce qui est fou, c'est que Ésaïe a écrit ça plus de 150 ans avant. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Maintenant, on va zoomer sur Ésaïe 43. Ça, c'était le contexte. Et maintenant, on va zoomer sur Ésaïe 43. Si tu peux mettre la première slide d'Ésaïe. Qui a déjà lu Ésaïe 43 en entier, là, pendant son temps de jeûne ? Ok. Bon, bah, du coup, ça vaut vraiment le coup de le faire pour qu'une majorité puisse bien le suivre. On va le lire, je vais vous le lire et on va suivre ensemble puis on va le commenter légèrement. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Je ne sais pas ce qui vous reste quand vous lisez ça, mais en tout cas, c'est une déclaration passionnée d'amour. Il y a juste à remplacer Israël par « tu mets ton prénom à la place ». Et franchement, lors d'un mariage, juste relisez-le, mais en disant que c'est pour vous. Je vous laisse le relire, en vous disant que c'est pour vous. Alors peut-être que le verset 3 vous paraît bizarre. Non ? Ouais, petite explication. C'est encore un truc de fou. Ça, c'est Ésaïe qui l'a écrit 150 ans avant le retour de l'exil. Vous savez, je vous ai dit que l'exil ça a pu repartir parce qu'à l'époque de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, c'était les Perses qui dominaient maintenant. Et Cyrus, qui était l'empereur, le roi, je ne sais même pas comment on dit en fait, mais le gouvernant de l'époque, le chef des chefs, il était super favorable à Israël et il les a laissés aller reconstruire. Et ce qui est fou, c'est que Cyrus, ce roi perse, à partir du moment où il a laissé partir Israël, l'Égypte, Séba et l'Éthiopie ont été dominés par la Perse. C'est-à-dire que ce qui s'est accompli là, c'est encore une réalité historique. Que Ésaïe, Dieu avait dit à Ésaïe que même en échange de d'autres peuples, eux, ils seraient libérés en échange de d'autres peuples. C'est même une réalité historique. Dieu est fidèle et Dieu sait ce qu'il fait.
Si je dis tout ça, c'est vraiment pour qu'on ce soit clair pour nous que Dieu ne laisse rien au hasard, que ce qu'il dit, sa bouche dit, sa main l'accomplit, et qu'il est au contrôle de tout. Alors même que je pense que quand Israël était en déportation, ça devait être les lamentations totales, il ne devait plus y avoir d'espoir ou quoi. Dieu avait déjà écrit la fin, avait déjà prévu le moyen d'en sortir. C'est comme ce qui nous est écrit dans les lettres, dans le Nouveau Testament. Dieu ne nous tente pas, ne nous soumet pas à des difficultés qui sont plus fortes que nous. Mais il prévoit toujours le moyen d'en sortir. Là, il avait déjà prévu le moyen d'en sortir. Et pour quoi que ce soit dans nos vies, même pour quelques blocages qu'il y a, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Est-ce que vous croyez ça? Dieu a prévu le moyen d'en sortir. On va prendre la suite. Tu peux mettre à partir du verset 5. Yes. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés, mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits pour qu'ils me rendent gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Ça sonne le rassemblement, là, non? Ça sonne le rassemblement. Et franchement, quand j'ai lu ça, j'étais en mode Seigneur, que cela s'accomplisse. Je ne sais pas si vous avez des membres de votre famille qui sont éloignés, qui ont connu, qui sont éloignés, qui se sont dispersés, ou des amis, ou des connaissances. Il y en a qui ont grandi avec nous, ou qu'on a connus et qui se sont éloignés. Ce message est là pour nous faire espérer ce temps de rassemblement et nous encourager à persévérer et à persévérer encore. Parce que le nouveau, il n'est pas que pour nous, il est aussi pour eux. Amen. Amen. Même Cyrus, d'un empire étranger, a été béni par l'Éternel. Parce que, alors, si nous suivons l'Éternel, croyons que d'autres peuvent être bénis au travers de nous. Lui, il a été béni parce qu'il a béni Israël. Les autres peuvent être bénis parce que nous cherchons Dieu et nous cherchons à l'honorer. Vas-y, on va prendre la suite. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. C'est moi et non pas un Dieu étranger qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore, vous êtes mes témoins. Et moi, je suis Dieu. Chacun à sa place. Oui, je le suis depuis le commencement et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. Dieu affirme qu'il est l'autorité suprême et il sait ce qu'il fait. Et restons chacun à notre place. Nous, on est des témoins. Nous, on est des témoins. Parfois, on aimerait décider à la place de Dieu. Même dans nos prières, ça s'entend parce qu'on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Et quand il ne le fait pas, en plus, ça crée en nous un sentiment d'injustice. Genre, c'est pas juste, attends, j'ai prié, attends, j'ai jeûné, et t'as pas fait ce que je t'ai demandé. En vrai, on a tous connu ça à un moment, non? Et peut-être que cela, ça fait partie de tes expériences passées que tu dois laisser mourir, parce que Dieu a quelque chose de nouveau. On va prendre la suite pour arriver quand même au verset 18. Voici ce que dit le Seigneur, votre libérateur, le Saint d'Israël. Vous avez vu comment Dieu affirme et réaffirme qu'il est au contrôle de tout, qu'il est le souverain et qu'il est le sauveur et le libérateur. Dieu te l'affirme aussi ce soir. Pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone. Je vais faire tomber les portes qui protègent la ville. Alors chez les Babyloniens, les cris de joie deviendront des chants de deuil. Et effectivement, le royaume perse est venu. Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Le Seigneur ouvre un nouveau chemin dans le désert. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints. Ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant, dit le Seigneur, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Bon, je lis quand même le 19. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec.
Est-ce que vous avez capté la référence qui est là, ici, au verset, à partir du verset 16? Ça vous dit quelque chose? Petite histoire passée? Oui? Je vous mets une image. Vas-y, tu peux mettre la suite. La traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël. Dans son passé, c'était un peuple qui était esclave en Égypte. Dieu lui a fait traverser la mer. Plus que cela, il a anéanti, il a effacé son passé en anéantissant derrière les Égyptiens qui étaient là. Genre, on brûle, comment ça s'appelle? Burn the ship. Ça se dit, brûler les bateaux? Bon, je sais pas. Bon, bref, j'avais une expression, mais elle est anglaise. En gros, on brûle, on largue les amarres. Voilà, c'est ça qu'on dit en fait en français. Enfin, on ne revient pas en arrière. Voilà, on s'est compris. Impossible de revenir en arrière. Il y a un principe vraiment, franchement divin là-dedans. Le fait de ne pas chercher à revenir en arrière, c'est faire preuve de foi. Dieu peut nous aider en effaçant le passé, mais il y a aussi une autre démarche. Vous savez, quand c'est le jeune, j'ai du mal. Élie ou Élisée? Quand Élie est venu chercher Élisée, voilà. Il était en train de travailler au champ, il avait ses bœufs et tout son attelage et tout ça. Vous vous rappelez ce qu'il a dû faire? Ce qu'il a fait? Il a tout brûlé. Il a tout laissé pour être sûr de ne pas y revenir. Il y a un principe là-dedans. Il y a un principe là-dedans de mourir au passé, de ne même pas lui laisser la possibilité de revenir, de même pas lui laisser la possibilité de revenir, parce qu'on est tourné vers ce qui est devant, vers ce qui est meilleur, dans une dimension de foi où Dieu nous conduit. C'est oublier ses sécurités pour être prêt à vivre l'aventure. Il y a des aventuriers ici ou pas? Parce qu'en vrai, la vie avec Dieu, c'est une sacrée aventure. Et on a peut-être plus ou moins un cœur d'aventurier, mais franchement, ça vaut la peine. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que Dieu les a aidés. Vous remarquez que c'est Dieu qui a effacé leur passé, genre en refermant la mer sur les Égyptiens. Je vais y arriver. Le problème, c'est que même si Dieu a vraiment fait tout le boulot dans cette histoire, les hommes n'avaient pas décidé de changer. Dans le désert, c'était mieux en Égypte. Où sont la nourriture et l'eau? Vous essayez de nous tuer ou quoi? Alors que devant, il y avait bien le pays promis. Sauf que leur corps était passé de l'autre côté, mais leur âme était toujours sur leur sécurité passée. Et c'est étonnant quand on se dit « Ah, ils abusent, ils étaient esclaves. Attends, qui voudrait redevenir esclave ?» Mais en vrai, c'est ça dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dû ou qui ont fait le saut de changer de boulot? Ou est-ce qu'il y en a qui n'osent pas faire le saut de changer de boulot? Tu sais, tu as un boulot, tu t'en plains tous les jours. Et tu dis « Ah, c'est dur. Ah, purée, l'ambiance. Non, il y a un truc qui ne va pas. Je sens, je ne suis pas... c'est pas mon truc, non. » Et puis on te dit, je sais pas, fais une formation ou machin. Ouais, mais non, mais en même temps, mes horaires, vas-y. En fait, tu es habitué à ce truc-là. Au moins, tu sais ce qui va se passer. Tu vis un truc pourri, mais au moins, tu sais que c'est pourri. Donc, tu es prêt à le vivre. C'est ta sécurité. Tu as une sécurité pourrie, mais c'est une sécurité. Et d'aller vers quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Insécurité. Même si c'est pourri ce que tu vis, il y a l'insécurité du fait de te dire je vais vivre quelque chose de nouveau, oh là là, ça va changer, mais mes journées vont plus être les mêmes. Non mais là, attends, je travaillais de nuit, c'était pourri, je me plaignais, mais attends, si je travaille 2 jours, je pourrais plus, je sais pas, voir mes enfants, je pourrais plus, ce sera plus pareil, donc non, je vais rester là. Et puis en fait, tu te lamentes dans ton boulot, alors qu'en fait, il y a peut-être quelque chose d'autre de prévu pour toi, mais t'oses pas y aller. C'est un peu ce qu'ils ont vécu, mais en mode esclave. Mais en fait, on a tous ça dans notre cœur. C'est même hallucinant. Mais il y a quelques années de ça, je voyais un reportage sur les femmes battues. Il y en a qui préféraient rester quand même dans leur foyer plutôt que de passer à quelque chose de nouveau. Et là, c'est même extrême. Et là, ça se rapproche de ce que vivait le peuple d'Israël. Mais parce que même dans les choses nazes qu'on peut vivre, on y trouve une sécurité. Mais être prêt, de regarder plus ce qui est dans le passé, c'est être prêt à lâcher ses sécurités, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes d'ailleurs. Mais nos sécurités, c'est un sacré problème. Nos sécurités sont un sacré problème.
C'est pour ça qu'il faut avoir un petit cœur d'aventurier pour oser aller vers les choses nouvelles auxquelles Dieu nous appelle. Et tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. 2 images pour nous. Entre la partie de l'Exode et la partie de l'exil, enfin je les ai appelées comme ça parce qu'il y a ex dedans, il y a un mouvement vers l'extérieur. L'Exode, c'est l'image qu'on vient de voir. L'exil, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Daniel avec les Babyloniens et les Israéliens qui ont été emmenés en déportation. Dans ce qui était ancien, ce que les hommes avaient cultivé, c'était une mentalité d'esclave, un cou raide, un cœur rebelle. Ça me fait marrer les expressions, donc je les ai mises. Ils étaient insatisfaits, ils râlaient. Purée, qu'est-ce que ça râlait? Il y en a qui râlent ici? Et moi, franchement, je suis dans un milieu où ça râle tout le temps, en tout cas. Enfin, je ne parle pas à la maison. Je parle à l'école. Franchement, dans la salle d'épreuve, dès qu'il y a une nouveauté, ça râle. On ne cherche pas à savoir si ça va être bien ou pas. D'abord, on râle. Après, on verra. Toujours en train de râler, toujours insatisfait, toujours en train de douter. Et là, doutant de Dieu. Ça, c'est des choses qui peut-être sont attachées en nous. Au moment de l'exil, ils n'étaient plus esclaves, mais ils sont retournés à l'esclavage de d'autres dieux, à l'idolâtrie. Ils étaient égoïstes, orgueilleux, injustes. Bref, tout ce qui ne convient pas à Dieu, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et pour l'un comme pour l'autre, Dieu a averti. Dieu a voulu délivrer. Dieu a même carrément délivré avec l'Exode. Dieu a averti avant l'exil. Mais ça n'a pas changé le cœur des hommes. La seule chose qui a changé, il a fallu que des générations passent malheureusement, mais pour nous c'est ça, c'est qu'il faut un temps de désert entre deux. Et là ça paraît étonnant, parce que si vous aviez abordé ce jeûne en vous disant oh, du nouveau, tout de suite, maintenant, vous allez voir que le nouveau, parfois c'est un processus qui prend du temps et où on est très désécurisé. Mais le désert, c'est le lieu du renouvellement de l'intelligence. Et justement, c'est cool, j'ai perdu son nom, qui nous en a parlé dimanche, aidez-moi. Enfin bref, le pasteur qui est venu. Christophe Bernard, merci. Wow, c'est chaud les jeunes, ça fait des trous dans le cerveau. Eh bien, Christophe, justement, nous a parlé du renouvellement de l'intelligence. Eh bien, il est vraiment question de ça. Réapprendre à penser différemment. Pas juste faire évoluer sa pensée, mais être prêt à mourir à ses anciennes pensées pour qu'une nouvelle pensée vienne. L'inception de Dieu. Le désert, c'est aussi un lieu de repentance. Si tu ne sens pas ta misère, tu vas avoir du mal à vivre du nouveau. C'est un lieu de purification. Parce que si Dieu nous fait passer pour le désert, ce n'est pas juste pour détruire des choses. C'est pour purifier, pour sanctifier. Dieu n'en veut pas à ta vie. Hein. Le diable en veut à ta vie. Dieu n'en veut pas à ta vie. Tu peux être rassuré là-dessus. Quand on parle de dimension de mort, ça ne va pas être pour te tuer. Ça va être juste pour t'aider là où tu n'arrives pas. Il faut que tu meures à tout ce qui ne marche pas dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes émotions, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et Dieu vient envoyer son feu. Ce n'est pas un feu pour détruire, c'est un feu purificateur. Pour qu'il ne reste que ce qui est bon et juste. Et lui va t'aider à rebâtir quelque chose de totalement nouveau derrière. C'est le lieu de la sanctification. La sanctification, la mise à part. Le peuple d'Israël était un peuple mis à part. Quand il se mélangeait aux autres nations, Dieu est un Dieu jaloux. Et il disait, non, les gars, il va falloir changer. Le peuple ne venait pas, Dieu a forcé un peu les choses pour les amener à être à nouveau un peuple à part. Et là, ça permet de vivre le nouveau. Là, ils ont pu rentrer dans le pays promis où coule le lait et le miel. Là, ils ont pu reconstruire les ruines, se réhabiliter. Et c'est comme à chaque fois un bienvenu à la maison. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vis pas ta vie comme il le faut dans la bonne maison. Il faut que tu déménages. Et là, il y en a plein qui mettent leur maison en vente. Amen, Mickaël. Mais je parle dans nos cœurs, et quand on parle de nos cœurs, finalement, c'est beaucoup dans nos pensées. Il faut accepter le déménagement. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé de vous dire, il faut qu'on déménage, parce que chez nous, c'est pourri. Mais en fait, tout ce qui est devant, on a des craintes, on a des ambiguïtés qui fait que finalement, on reste.
Ah là là, qu'on ne soit pas comme ça. Et tu peux mettre la diapo suivante et j'ai bientôt terminé. Concrètement, pour nous aujourd'hui, l'ancien, ça peut être quoi? Ça peut être nos expériences. Peut-être que, et c'est sûr, nous tous, on a vécu des expériences qui n'ont pas été positives et des expériences qui ont été positives. On peut tirer de cela des forces et des faiblesses. Mais ce n'est pas avec ces expériences-là qu'on va construire demain. Ça paraît étonnant parce que le monde nous dit avec ton expérience, tu peux faire d'autres trucs. Franchement, de ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est pas une amélioration, c'est une transformation que Dieu fait. C'est pas une amélioration, c'est une transformation. Ce qui veut dire que nos expériences passées peuvent laisser en nous des choses injustes. Et je m'explique, les bonnes comme les moins bonnes. Celles qui ont la marque de l'éternel, de l'éternité, ça on peut les garder et les renouveler. Mais il y a des expériences qu'on a vécues qui n'étaient pas bonnes. Exemple, je ne sais pas, vous avez eu peut-être un prof que vous n'avez pas aimé à l'école, un rugby, en CE1, qui du coup vous a dégoûté de l'école. Et du coup vous vous êtes dit, l'école, c'est pas pour moi. Une expérience s'est transformée en presque un choix de vie, un paradigme. L'école, c'est nul. Et ça a influencé le reste de votre vie. Ça peut être justement par un contexte familial qui était défaillant. Et du coup, cette expérience négative fait que ça a un impact sur vous maintenant et plus tard, en fondant une famille, ça aura un impact. Vous voyez de quoi je parle? Les expériences négatives, ça, je pense, on voit tous. Mais même les expériences positives peuvent être un frein de ouf. Moi, je l'ai vécu à fond, ça. C'est que j'étais le plus petit de ma famille, le plus jeune, vraiment, parce que mes frères ont 11 ans et 7 ans de plus que moi, donc j'étais vraiment le petit dernier. Et du coup, j'ai grandi dans cette idée que pour exister, il fallait que je sois grand quand même. Dès qu'on jouait à un jeu, je perdais, donc ça me saoulait. Donc je me suis dit, non, il faut que je sois plus grand, plus intelligent, plus futé pour réussir à les battre. Du coup, je les battais, donc ça, j'étais fier. Du coup, j'étais fier. Ensuite, à l'école, mes frères travaillaient plutôt bien, mais moi, je suis toujours un challenger. Du coup, je voulais travailler encore mieux, être le meilleur de la classe et tout ça. C'est le mec qu'on a envie de taper. C'était moi. Dans la musique, mon grand frère faisait du piano, mon deuxième frère faisait du violon, et moi j'aimais bien la musique, je voulais faire de la musique. Et je me rappelle qu'il fallait remplir la fiche pour le conservatoire, et pour moi dans ma tête c'était sûr, il ne fallait pas qu'il y ait piano et violon. Il fallait que je fasse autre chose pour ne pas faire comme mes frères en tout cas. Sauf que j'avais pas trop d'idées. Enfin, j'avais un peu le violoncelle, d'ailleurs. J'ai pas fait de violoncelle, je suis un peu déçu. Mais en premier, et Emmanuel, en premier pour le conservatoire, j'avais mis la flûte traversière. Je me suis fait recaler, je sais pas, avec mes dents, le test, je suis même pas passé, même pas la liste d'attente, tu vois. Le violoncelle, j'étais liste d'attente. Et puis le piano, comme par hasard, j'étais dans les premiers prix, machin et tout. Et je fais, piano, mais ça ressemble trop à mon frère, il faisait du synthé, là, chez Gléverac, là, de l'orgue électronique avec les pédales et tout. Je fais, ça ressemble trop à ce qu'il fait, bon, tant pis, je vais faire de la musique, je vais le faire. Mais je me rappelle que dans ma tête, c'était pas positif ce truc-là. Parce que j'étais en mode, il faut que je compense, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse mieux. Et cette mentalité m'a servi énormément. C'est ça qui est contradictoire. C'est que cette mentalité m'a servi énormément. Pour moi, c'était une force. Et je m'en servais pour tout. De me comparer aux autres pour passer au-dessus. Dans ma tête. Alors, je le faisais sentir à personne, mais moi, c'était comme ça, en mode vraiment compétiteur. Lui, il est fort, je dois être plus fort. Et ça me motivait à travailler. Et du coup, je m'en suis servi comme une force. Jusqu'au jour, sentez votre misère, où j'ai vécu mon petit désert, parce que j'étais tellement pas prêt à lâcher cette force, qui pour moi était une force, qu'il a fallu que je passe par un temps de désert où j'ai bien pleuré, où j'ai bien été désécurisé, parce que tous les principes que je tenais comme étant positifs, finalement, il fallait que je les lâche pour dire tout don parfait, tout don excellent viennent de Dieu. C'est Dieu qui fait, c'est pas selon tes capacités. Waouh. Et ça, c'était compliqué parce que même dans le service, même quand j'étais jeune, du coup, j'étais en mode je dois faire, je dois prouver, je dois y arriver, je dois machin, je dois faire mieux. Si quelqu'un est arrivé là, je dois aller là. Et c'est pas, vous voyez la subtilité du truc. C'est pas si négatif que ça, mais en fait, c'était complètement nocif pour mon cœur. Et en fait, c'était juste un vieux complexe d'infériorité à la base qui était là, dont Dieu a dû me le révéler, m'en délivrer. Mais ça a pris un chemin de désert où je ne savais plus où j'habitais.
En vrai, j'avais pas ma maison. Et à l'issue de ce chemin, et c'est un truc qui ne s'explique pas, donc je vous raconte ça en témoignage, mais en vrai, il faut le vivre pour le comprendre. On me l'aurait raconté avant, je ne suis pas sûr que j'aurais compris. J'aurais dit, ouais, c'est bien, c'est ta vie. Mais comme ça, au moins, vous direz, ah, il avait raison, peut-être que je vis ça, en fait. Peut-être qu'à un moment, dans le nouveau dans lequel Dieu vous amène, vous allez devoir renoncer à des expériences, à des forces, à des sécurités qui ont été bonnes jusque-là pour vous, mais qu'il va falloir lâcher pour vivre, non pas l'amélioration où je vivote avec Dieu, mais la transformation, le renouvellement de l'intelligence et vraiment pouvoir vivre les choses nouvelles. Dans notre passé, il peut y avoir tout un tas de craintes, même de bénédictions. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans le passé, il y a même des bénédictions qui pour nous, on s'y est tellement attachés. C'est le fameux truc de la prière de « je cherche un boulot, je prie, j'ai un boulot ». Du coup, j'ai plus de temps pour Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nos routines, nos habitudes. Tout le monde a des routines et des habitudes. Il n'y a pas longtemps, il y a Joe qui parlait que le matin, quand il se lève, son corps va tout seul se faire un café. Moi, ça m'est déjà arrivé pareil. Quand il l'a dit, je fais un café, mais en fait, j'en veux pas. Pourquoi je l'ai fait couler? C'est le truc automatique. Il y a des habitudes qu'on a, ça nous colle à la peau, mais tellement. Il y a des habitudes de choses qu'on dit, qu'on a entendues, peut-être de nos parents ou de chez nous, que nous, on a commencé à dire avec nos amis et tout ça, qu'on dit encore aujourd'hui. Il y a une manière de parler, de s'exprimer, même des blagues et tout, ça nous vient. On en parlait avec Ruby il n'y a pas longtemps sur les blagues. Apparemment, j'ai des blagues cheloues. Enfin, chelou. J'ai un humour particulier. Mais tout cela, on s'en rend même pas compte, en fait. C'était ça dans l'histoire, c'est que je me rendais pas compte que j'étais en train de parler dans mon univers et que c'était pas du tout le sien. Mais on s'en rend pas compte tellement ça nous colle à la peau. Et bah, pour se débarrasser de trucs comme ça qui seraient injustes, quand ça nous colle tellement à la peau que c'est une habitude, que c'est de la routine, on n'arrive pas à s'en rendre compte nous-mêmes. Même si les autres nous le disent, on dit bah non, c'est normal. C'est tellement normal pour nous qu'on a toujours fait comme ça a toujours été comme ça, pourquoi ça changerait? Et quand d'ailleurs on vient toucher dessus, on dit mais non, c'est bon hein, parce que ça vient toucher à quelque chose qui est trop proche de nous. Mais pour pouvoir vivre le nouveau, il faut être prêt à renoncer à nos habitudes et nos petites routines. Alors ça peut commencer par le fait de ne pas prendre un café le matin, juste pour s'entraîner, tu vois, fidèle dans les petites choses. Mais en vrai, il y a tellement de choses qui sont attachées à nous. Soyons attentifs à ce que les uns et les autres peuvent d'ailleurs nous faire remarquer sur des choses injustes qu'il peut y avoir en nous et qu'on ne se rend pas compte. Soyons attentifs à ce que Dieu va nous interpeller surtout sur des choses injustes. Voyons si on réagit de manière épidermique à un truc. En général, c'est qu'il faut crever. Oui ? Non, creuser, j'ai bien dit creuser. Hein. Ouais, ok, merci. Merci. Et pour se débarrasser de tout ce qui nous colle tellement à la peau, ça nécessite que notre peau meure avec, en fait. Et c'est pas que Dieu veut nous faire la peau, mais c'est qu'il veut nous libérer. Ok ? Et du coup, ce lieu de renouvellement de l'intelligence, de repentance, quand on s'en rend compte, et c'est important de se repentir, parce que la repentance amène l'approbation de Dieu et le changement de Dieu en nous. Tant qu'on essaie de changer par nous-mêmes, on va droit dans le mur, on fait tous les efforts du monde, on essaie de s'améliorer. Mais Christ seul fait le changement total, fait la transformation. Et ça passe par la repentance. Et ça, c'est vrai pour notre vie personnelle. Et là, j'ai beaucoup parlé plus de notre vie personnelle. Mais c'est aussi vrai pour l'ACVN. Et là, j'aimerais vous faire réaliser peut-être un truc en préparant ce temps. C'est qu'aujourd'hui, y en a plusieurs qui sont assez nouveaux finalement à la CVN. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous prenez la CVN, il y a un René, 15 ans. Attends, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 11 ans. 11 ans, donc 15 ans. Il y a eu un temps de désert qui a été vécu ici. Ici, l'Église fonctionnait d'une certaine manière. Il y avait voilà, Dieu agissait, il s'est passé des très 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 bonnes choses dans le passé, des bonnes expériences. Et puis, le vin nouveau ne peut pas aller dans les outres anciennes. Et il y a eu un temps de désert qui a été vécu ici. Quand Hyacinthe est arrivé un petit peu avant, un petit peu après, ça a été un temps compliqué.
Un temps où ça tournait là-dedans, où les sécurités explosaient, on ne savait pas où ça allait aller, il y avait moins de monde, c'était compliqué. Et puis, je crois que le nouveau a déjà commencé à germer, et là, on est dans la plante qui pousse. C'est bien d'être conscient qu'en tant qu'assemblée, on a déjà vécu un cap. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que ce cap qui est là au milieu de l'exil, de l'exode, de machin, je crois vraiment qu'ici à la Cévennes, on a déjà passé ce cap et qu'on est dans le nouveau. Mais comme le peuple d'Israël, quand il avait passé la mer Rouge, toutes les mentalités n'étaient pas transformées. Je crois que pour qu'on atteigne le pays promis ensemble et collectivement, il faut que dans notre vie personnelle, on soit prêt à passer par des chemins de désert. Parce que là, Dieu trace des chemins dans le désert. Et là, je ne vais pas trop m'avancer sur ce que va sans doute dire Thierry la prochaine fois. Et je vais m'arrêter un peu là-dessus. Mais c'est tellement glorieux ce qui est devant. N'ayons pas peur de mourir à tout ce que nous avons vécu, parce que ce que Dieu a prévu est bien plus excellent et bien plus glorieux. Et juste, tu peux mettre la toute dernière diapo. Et je voulais juste terminer avec la parole de Dieu. Pas mes paroles, mais la parole de Dieu. Concrètement pour nous aujourd'hui. Nous devons être prêts à ce que nos pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit. Et pour ça, je vous lis juste Matthieu 9. Et tous ces versets, si vous voulez les noter, prenez-les, méditez-les pendant la semaine. Parce que ça appelle vraiment le nouveau. Matthieu 9, 16, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Et puis aussi, je vais lire, car elles emporteraient une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Il faut être prêt à être renouvelé par le Saint-Esprit dans notre intelligence. On doit être prêt à nous repentir et nous convertir selon la volonté de Dieu. Se repentir, ça veut dire je reconnais que j'ai mal fait. Se convertir, c'est faire demi-tour pour aller dans le bon sens. Et dans Matthieu 3, voilà ce qu'on lit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Tiens, prêcher dans un désert. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Ah bah finalement, Ésaïe n'avait pas prévu que 150 ans en avant. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. » Et Jean appelait au baptême de repentance. Il appelait à la conversion, au changement. Et à partir de ce moment-là, et ceci correspond au chemin qui se trace dans le désert. Il n'y a pas de chemin qui va se tracer dans le désert tant qu'il n'y a pas repentance. Et soyons attentifs dans ce temps de jeûne à ce sur quoi le Saint-Esprit va appuyer dans nos vies. Et ne soyons pas ce peuple cou-raide ou résistant ou qui réagit de manière épidermique. Non, ça, on ne touche pas. Soyons humbles, sachons être repentants et nous convertir selon la volonté de Dieu. Et alors on verra le chemin qui se tracera. On ne le voit pas avant en fait, on le voit qu'après. Nous devons être prêts à mourir à hier et vivre demain différemment. Jean 12, à partir du verset 23. Jésus leur a répondu, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Il faut être prêt à mourir à hier pour vivre un demain qui non seulement est différent, mais qui est glorieux. Et nous ne devons pas nous retourner. Et Jonathan Ferraud, justement, a prêché sur ça il y a quelque temps, vous vous en rappelez ? Avec Lot et sa femme qui s'étaient retournés. On ne doit pas se retourner vers le passé. Philippiens 3, à partir du verset 7. C'est Paul qui parle et qui dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains », et là il fait référence à toute sa culture, son érudition, tout ce qu'il faisait en tant que bon pharisien, « je les ai regardées comme une perte », c'est-à-dire des choses qui peuvent nous paraître positives en fait. «
eh ben, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Christ est mort, mais il est ressuscité pour vivre la puissance de la résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et dernière chose, j'aimerais qu'on lise le psaume 13. Et là, si tu peux l'afficher à la limite, le psaume 13, ensemble. On peut avoir une confiance dans la fidélité et dans la bonté de Dieu. Une confiance totale dans la fidélité et dans la bonté de Dieu. Psaume 13. Peu importe la version, vas-y, t'inquiète. Et est-ce que le groupe, vous pouvez juste venir ? Sinon, vous avez des Bibles ? On peut faire à l'ancienne aussi. Si vous avez des Bibles, prenez le psaume 13. Et si votre voisin n'en a pas, on va faire des choses nouvelles. On va sortir des Bibles en papier. C'est fou. Ou vous les avez peut-être en numérique d'ailleurs. Et bien juste, on prend le psaume 13. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on lit un passage, c'est toujours dans une version et nous, on n'a pas forcément la même. Et en fait, ça peut au début perturber, mais en fait, ça enrichit aussi vachement la compréhension. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. C'est déprimant, non ? Non, ça va ? Moi, je trouve ça assez déprimant quand même. C'est quelqu'un qui écrit... David, là, il écrit, il est vraiment dans ce temps de désert. Il est vraiment dans ce temps de mort. Tout comme ceux qui sont partis en exil, ils auraient pu écrire ça. David n'a pas été exilé à Babylone, mais ça pourrait être Daniel aurait pu écrire ça, par exemple. Mais voici ce que dit le verset 5. Peu importe en gros les circonstances. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Peu importe par quoi je passe. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Allez, encore une fois, avec plus de force. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Que ces paroles puissent résonner encore et encore. Pour que si tu es déjà dans ce temps de désert, de mort à toi-même, dis-toi que c'est une bénédiction que Dieu prépare pour toi. Dis-toi qu'il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Et commence juste à le louer, à avoir de l'allégresse dans le cœur, dans l'expectative de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il va accomplir, dans ce nouveau qui est là, prêt à germer. Amen.
Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis on va juste terminer en déclarant ces paroles? Désolé, ça fait un peu un orchestre, mais on va juste prendre ce chant qui dit justement un vin nouveau, qui s'appelle un vin nouveau. Vous le connaissez? Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Ah, c'est bon. Il est bon le frère. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Que jamais la pression, la tension... Je m'arrête parce que je vois que vous regardez Mickaël. Que jamais la pression, la tension ou la distraction ne nous arrête sur le chemin. Sachons et connaissons que l'Éternel est Dieu, qu'il est le roi, qu'il domine sur toutes choses, comme il l'a affirmé dans Ésaïe 43. Et je vous invite à lire à partir de Ésaïe 40. Lisez de Ésaïe 40, au moins de 40 à 43, au moins. Vous allez voir comment c'est glorieux et comment la souveraineté de Dieu nous met dans une confiance et une paix incroyable. Que vos cœurs soient dans la paix, même dans la tension. Que la persévérance soit votre partage. Parce que quand c'est dur, il faut persévérer. Mais Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Et c'est bien plus glorieux derrière. Seigneur, merci juste pour ta parole et pour tout ce que tu nous laisses dans ta parole. Merci parce que tu t'es servi d'Ésaïe pour parler à sa génération. Tu t'es servi d'Ésaïe pour parler à la génération qui reviendrait d'exil. Tu t'es servi d'Ésaïe pour annoncer Jean-Baptiste et la repentance. Et tu t'es servi d'Ésaïe pour nous parler encore aujourd'hui. Merci parce que quand tu parles, ta voix résonne d'âge en âge. Et l'âge en âge continue encore. Demain fait partie d'un âge de l'âge en âge. Tu es encore au contrôle de tout, Seigneur. Et nous voulons te remercier et te louer parce que tu es au contrôle de tout. De quoi aurions-nous peur? Tu es là. Tu nous l'as rappelé. De quoi aurions-nous peur? Tu es là. Plus que cela, tu es là et tu vis en moi. Tu es là et tu es en moi. Et j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de mon salut. Oui, je chante à l'Éternel car il me fait du bien. Il a fait, il fait et il fera encore. Tu as fait, tu fais et tu feras encore. Et je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici, pour l'ensemble de la CVN. Au nom de Jésus, je prie pour vraiment une persévérance et un renouvellement de l'intelligence pour aller jusqu'au bout du bout. Parce que tu étais, tu es et tu seras. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. On l'a chanté. Non, tu n'abandonnes pas. Et tes plans sont bons et parfaits. Donne-nous de nous laisser porter par toi. Donne-nous de te faire confiance au point de mourir à nous-mêmes pour vivre la vie que tu as prévue pour nous. À toi, louange, honneur et gloire. Je chante ton hello. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à je
m'abandonne, alors je m'abandonne. Je décide de tout lâcher, Seigneur. Quand j'ai confiance en toi, je alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Je suis prêt à Quand j'ai l'aventure. confiance en toi, je Emmène-moi, Seigneur, et fais de moi vaste. Fais de moi une offrande, et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, toi Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. il y a la liberté. Amen, la liberté. Et le royaume La est liberté. là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. De gloire en gloire, de Il y a gloire en la gloire. liberté. Oh, tu nous Et le emmènes. royaume est là. Ici Je va, laisse mes anciennes flammes. pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais-de-moi fais-de-moi une offrande, fais-de-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Amen. Ce qui est devant est meilleur. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Ce qui est devant est bien meilleur. Je renonce au passé pour qu'un feu nouveau brûle. Je renonce au passé pour qu'un feu nouveau brûle. Je renonce au passé pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Yes. Et toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Tu es fidèle, oui. Toutes tes promesses sont oui, amen. Je m'attends à toi, car toutes tes promesses sont oui, amen. Déclarons avec foi, toutes tes promesses sont oui, amen. Le paix promis est là, oui, toutes tes promesses sont oui, amen.
chantons dans l'allégresse. Nous chantons à l'Éternel car il nous fait du bien. Tu es fidèle et tu es bon. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Et nous voulons te louer et t'adorer. Oh Seigneur, que la gloire à venir soit plus forte que les circonstances présentes. Que l'attraction, l'aimant de la gloire à venir soit plus forte que tout le reste. Seigneur, merci pour ces temps que nous avons vécus. Merci pour la manière dont tu parles à nos cœurs encore et encore durant cette semaine, ce temps de jeûne. Merci parce que tu nous emmènes en tant qu'assemblée vers quelque chose d'encore plus glorieux. Et merci parce que tu nous emmènes individuellement dans notre vraie maison, dans qui nous sommes réellement, avec le bon habit, le bon manteau. Tu nous emmènes dans des terrains nouveaux. Merci pour les chemins qui vont s'ouvrir. Merci pour les temps de repentance, de conversion, les temps de révélation où tu viens renouveler l'intelligence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour cette semaine, pour chacun en particulier. Amen. Amen. Bon retour à chacun.